Justice Louis Tiliaco, ancien salésien de vie religieuse. Et maintenant, je suis plus ou moins moi-même comme transitaire personne, bon, non agréé, et encore qui travaille toujours en collaboration avec les Salésiens dans son ensemble en général. D'ici jusqu'à se casser. Bon, j'avais connu les Salésiens avant les Salésiens, malgré que les Salésiens étaient là-bas. C'était en 83-84, au collège Saint-Zeph, quand ils étaient arrivés. C'est là où ils ont habité. Oui, vous reconnaissez maintenant la première maison, oui, si oui. Vous m'accompagnez. Je peux vous amener directement dans la maison. Ok. Bon, la première maison, c'est là où ils ont logé. Bon, elles étaient 5. Il y a la sœur Benada, la sœur Paquita, la sœur Françoise et la sœur Pilar, que nous appelons grand-maman parce qu'elle est le plus âgée. Si. Bon, on a connu les sœurs avec une histoire un peu bizarre. Ça veut dire quoi? Parce que dans notre habitude, dans notre coutume, c'est difficile de voir les sœurs, surtout blanches, s'amuser avec les enfants. Un soir, on est sorti du prière, on était 5, et un de vous nous a dit qu'il y a des sœurs bizarres quelque part ici qui s'amusaient avec les enfants. Et par curiosité, on s'est approché, et à notre grande surprise, elles nous ont ouvert grandement la porte d'entrée. On s'est étonné, dit ah c'est la première fois. On ne comprenait rien. Directement, elles nous ont reçus dans leur salon. Elles nous ont donné à boire. Et encore à notre grande surprise, tous les 5 sont sortis pour venir nous accueillir. Et vraiment, ce n'est pas dans l'habitude togolaise de voir des sœurs comme ça, surtout des religieuses. Donc c'est de là qu'on a fait notre premier contact. Donc bon, ça t'a marqué? Beaucoup même. Et ça nous a marqué tous. Nous, les 5. Parce que voir une soeur avant, tu ouvres la porte un peu, tu dis je cherche la soeur. La porte te dit bon peut-être, bon on part tout doucement. Mais eux ils ont ouvert grandement la porte, ils rentraient. Et ça nous a surpris. Et encore plus directement dans le salon. On nous a donné à boire. Bon, on a causé un peu, ils nous ont expliqué un peu les Salésiens. Il y a un mot qui est sorti qui n'était pas dans notre tradition. On dit, est-ce que vous allez venir à l'oratorium? Maintenant, il faut prier. On dit, non, c'est pas pour prier, c'est pour venir s'amuser avec les enfants. Comme nous aussi, on n'a pas l'habitude de s'amuser avec les enfants. Bon, un jour, on dit, bon, on va aller. Bon, on vient, on fait la prière, surtout le vêpres. Et tous les samedis, on est toujours là-bas pour encadrer les enfants qui passaient là-bas. Et l'encadrement, c'est quoi? On n'est pas mieux pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Et c'est à ce moment que nous aussi, nous avons pris contact de ce qu'on appelle le système préventif. En ce moment, quel âge tu avais à peu près? Bon, en ce moment, je peux avoir 20 ans. Oui. Jeune. 20 ans. Et nous avons, parce que nous sommes dans un groupe de prière qui s'appelle Recherche de la foi, qui est bon, le tout premier groupe de groupes charismatiques qui existait au Togo, au collège Saint-Zeph. Et notre contact souvent c'est avec les moines, parce qu'on n'a pas eu la chance, parce que ce n'est pas permis d'approcher ni les prêtres, ni les... Bon, c'est un camp isolé. Bon. Et quand les soeurs nous ont reçus, bon, on arrivait à comprendre. Donc, et nous aussi on est rentré dans leur jeu, bon, d'oratorio, on passait les samedis. Et ils mettaient des films, des dessins animés. Ils montraient, les enfants rigolaient. Après, elles nous demandent d'expliquer, on explique à notre... Un jour, et je crois que là, c'est là qu'on doit prendre conscience de qu'est-ce que c'est que les Salésiens et les Salésiennes. Elles nous ont demandé de présenter bon, un petit sketch de Don Bosco. C'était le 31 janvier 1983. Donc, dans la semaine, nous ont donné des petites brochures, des bandes dessinées de Don Bosco. Bon, qu'est-ce qu'on a présenté? C'est le premier contact de Don Bosco avec Barthélemy Galéry. Ah, on va voir, c'est la première fois que nous aussi on va te mettre en scène devant les enfants pour faire quelque chose. Donc on a pris une semaine pour jouer ce petit rôle.
Et moi, j'avais joué le sacristain. Bon, c'est de là que la vie salésienne est rentrée un peu, sans le savoir, en nous. Donc on est devenus des amis, disons, fidèles, des Salésiennes surtout. Et c'est à travers les Salésiennes, et là même chez eux là-bas, qu'on a pris contact avec les Salésiens, malgré que les Salésiens sont dans mon quartier. Parce qu'il y a le Père César qui venait dire la messe tous les vendredis. Et le vendredi, nous passions pour la prière ou bien les samedis. Donc le jour qu'on a joué le théâtre, le César était là. Donc les premiers Salésiens aussi ont aidé les Salésiennes, les filles de Marie à s'insérer. Oui. Ils ont contribué en quelque mode. Bon, je peux dire que ce sont les Salésiennes qui ont ouvert la porte aux Salésiens de prendre contact avec les jeunes. Si je peux dire dans ce sens. Parce que nous sommes les tout premiers jeunes à prendre contact avec les Salésiens aussi. Bon, quand on a pris ce contact, le contact là, bon, maintenant le groupe est familiarisé. D'habitude, pendant les vacances, nous-mêmes, nous faisons des petites retraites. Bon, on s'est proposé, parce qu'il y a 3 garçons et 3 filles, on s'est proposé aux sœurs. Bon, non pas, c'est comme ça qu'on va faire une retraite à Togobi. Et le Père César me disait, non, vous pouvez faire la retraite chez nous. Et les sœurs aussi étaient disponibles. Et à ce moment, les sœurs, ils ont quitté déjà Saint-Zé pour être dans cette maison. Je crois que dans les premières années. Bon, les filles, ils ont passé une semaine ici. Il y avait Denise, Rose et Marie-Reine. De l'autre côté, il y avait José, Raphaël et Justice, moi. On était 3. Donc c'est vers la fin de la retraite que nous-mêmes nous sommes organisés. Que les Salésiens nous ont posé des questions, comment nous avons vu un peu les Salésiens. On a expliqué. Et c'est de là que, personnellement, moi, le goût des Salésiens, je dis, bon, c'est ça ce que je cherchais, au lieu d'aller à Zobéga. Parce que j'ai l'intention de rentrer chez les moines, pour devenir moine. Et dans le groupe, la plupart de ceux qui sortent du groupe Recherche de la femme vont chez les moines. Et parmi le groupe des filles, normalement, la première sœur salésienne togolaise qui doit être sortie, ça doit être Rose. Bon, je ne sais pas, la sœur Beneda peut dire le reste. Bon, finalement, je crois qu'actuellement, elle est à l'Italie. Bon, c'est là qu'on a pris des contacts avec les sœurs. Et on commence ce qu'on appelle oratorio. Bon, moi, de temps en temps, je venais ici avec la sœur Beneda ou la sœur Françoise à Dekadjevi. On fait quelque chose, après on venait ici à l'école. En ce moment, l'école était à Hompacha, clair. Il n'y a pas quelque chose. Bon, ce n'est pas notre habitude, mais nous aussi, on essayait de faire ce qu'on peut faire. Et avec le concours des sœurs, des prêtres, on s'est rentré un peu dans la vie des Salésiens. Mais ce qui est vraiment frappant, même si tout le monde, en ce moment, on n'arrive pas à comprendre comment on dit que les sœurs s'amusaient avec les enfants. Parce que ce n'est pas dans notre mentalité africaine, surtout au Togo. Et on ne comprenait pas comment les pères disent père s'amuser avec les enfants. Même je me rappelais qu'à la paroisse, même, il y a des Andro Papa qui venaient renvoyer les enfants. On dit non, 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 il faut les laisser. Bon. Donc une autre manière d'éduquer. Oui. Et comment vous trouvez ce système éducatif? Bon, tu vois, je peux dire que c'est une éducation qui est plus ou moins en contradiction avec notre éducation. C'est dans quel sens? Dans le sens que là où il y a un grand, un petit ne doit pas être resté là-bas. Toi, tu peux le savoir. Là où il y a un grand parle, un petit ne doit pas parler. Là, bon, tout est priorité au grand. Les enfants abandonnés. Bon, abandonnés, bon, laissés à l'écart. Bon, un enfant qui joue, c'est un voyou. C'est qu'il n'y a pas la possibilité à l'enfant de se défouler, de s'amuser. Un enfant qui joue au ballon, c'est un voyou. Parce que je me rappelais qu'à la paroisse, on dit que vous vous amusez avec les voyous toujours. Vous voulez que les enfants embêtent les parents. Et c'est petit à petit que c'était rentré dans l'ambiance, en tout cas, à travers le jeu, à travers un amusement, on peut éduquer, on peut. Et c'est de là même que, petit à petit, avec Oratorio, et on est rentré avec le groupe Laura Vicuña, ADS, petit à petit comme ça.
Et comment vous voyez la présence des sœurs a permis une transformation dans les personnes et aussi dans la manière d'être? Bon. Sur le plan socio-culturel? Bon, en tout cas, je parle directement de mon côté. Si. Souvent, je dis, un jour, bon, mais à ce moment, j'étais salésien. Je suis rentré en famille. C'est rare que je mangeais à table avec mon père. Bon, ce jour-là, mon père m'a invité à manger à table. Il parle, je parle, nous parlons. Après, mon père dit, mais depuis quand toi tu parles comme ça? Vous voyez, ça étonné. Et j'ai dit, non, non, c'est ça le vrai. Et je crois que petit à petit, les gens ont compris. Et ensuite aussi, quand on a parlé de système salésien, système préventif, en ce moment, il y a l'école là ici, l'école primaire. Je me rappelais quand les soeurs disaient au maître, il ne faut pas taper. C'est difficile au maître de comprendre ça. Que, bon, parce que notre principe c'est taper et tu corriges. Bon, je crois que ça a pris son temps aussi. Parce que même quand je faisais la catéchèse et j'étais responsable de la catéchèse, je voyais comment les teachers donnent des coups de poing à la tête. Mais si je fais le tout pour suivre, je dis, hé, non, non, non. Bon, je crois que ça a rentré quand même petit à petit. Et surtout, ce que je peux dire qu'au niveau des enfants, l'approche est plus facile maintenant, surtout pour ceux qui ont grandi à Bénédi, bon, dans le cadre des Salésiens, facilement ils se tenaient à parler. Bon, non pas pour embêter, devant dialoguer. Parce que je me rappelais qu'un jour, on était parti, le groupe de la Via DS, chez les sœurs à Nopé. C'est oui, à Nopé. En pleine messe, nous chantons et on applaudit. Il y a un monsieur qui dit, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit non, nous, on chante, on applaudit, on participe à la... Il dit ici, j'ai dit non. Et après finalement, à la sortie de la messe, quand on faisait le petit groupe, tous les enfants sont rentrés et ils sont étonnés. Au lieu d'aller à la messe, croiser les bras. Bon, le jour-là, on a fait à la manière salésienne. Et souvent aussi, bon, dans quelques paroisses, au début, si vous faites quelque chose de... Ah, toi, tu viens chez les salésiens. Bon, parce que la manière de participer à la messe ou bien d'animer, c'est toujours une petite différence dans ce sens. Et selon toi, quels sont les grands défis auxquels les sœurs ont dû... les défis auxquels elles ont dû donner réponse des années 80 jusqu'à maintenant que vous continuez à travailler avec la famille salésienne? Bon, en tout cas, si je veux dire, je crois que la plupart des jeunes que j'avais côtoyés ici, bon, entre autres, bon, ça avec l'autre là, bon, je crois qu'ils se sont bien épanouis. Bon, ils ont bien compris une autre manière de vivre. Et je crois que ça rejaillit peut-être dans leur famille aussi. Parce que si tu vois quelqu'un qui a fait une paroisse salésienne avec les autres, il a toujours une grande différence. Parce que la paroisse là où je suis maintenant, à Boga, il y a plein de gens de Bédi là-bas. Notre manière de faire, ou bien de faire certaines choses, on dit que il n'est pas... Bon, on sent que bon, il vient dans le cadre des salésiens. Bon, ils sont... C'est quelque chose. Ça, c'est ce que je peux dire. Bon, comme je ne suis pas dans le foyer, je ne peux pas dire complètement... Mais quand même, ça a changé la mentalité des grands. Parce que si je me rappelle, au temps de papa Carbo, et papa Koubeta, vous le connaissez, et papa Kweli, comment ils refoulaient un peu les enfants. Je crois que petit à petit, au début, ça a été un conflit. On peut dire conflit de génération. Mais après, ils ont vu que, bon, je crois qu'ils ont accepté facilement et ça a donné beaucoup de choses. Moi, sur le plan éducatif, ça, je peux dire, consciemment ou indirectement, ça a donné quand même quelque chose de bon. Et si on te demande de comparer la présence des premières sœurs salésiennes à une image, à une parole, à un symbole, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que j'avais écrit un livre, j'avais fait une petite brochure. Bon, que je ne sais pas. C'est personnel. Non, quand j'étais au noviciat, bon, au Scholastica, bon, je m'ai dit, comment j'avais intitulé le système préventif à l'africaine, entre guillemets à la togolaise. Et c'est le père Luc qui l'a publié. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses positives qui est dedans.
Et bon, la question, c'est je suis avec lui. Si, non, la question c'était à quoi est-ce que tu peux comparer la présence des premières sœurs salésiennes? Une image, une parole, un symbole? Non, bon, en tout cas, en ce moment, j'appelais les sœurs, même tu peux demander les sœurs, la sœur Bernada. Je les disais les sœurs bizarres. C'est comme ça que je les appelais. Pour ça, j'avais fait même le témoignage en pleine retraite. Je ne sais pas, c'est à Abidjan. On m'a demandé de parler un peu des sœurs. Bon, des Salésiens, j'ai dit, mais j'avais découvert des sœurs bizarres. Que je ne sais pas. Tout le monde a rigolé, il m'a dit pourquoi, c'est ça que j'ai dit. On n'a jamais vu une soeur qui s'amusait avec la robe blanche, bien mais tu le vois dans la rue. Ça m'a étonné. Et les soeurs et les pères, je les appelais toujours, le père est fatigable. Et on m'a demandé pourquoi. Je dis, mais quand j'étais postulat, je voyais même les pères qui travaillent même à midi dans le jardin. Donc, souvent les soeurs, je les appelle toujours les soeurs bizarres. C'est ça. Et on vient de célébrer aussi les 200 ans non, de la naissance de Saint Jean Bosco. Selon vous, de quelle manière cette célébration a permis aussi d'assimiler le charisme salésien? Bon, ça sera un peu difficile, dans le sens que, bon, présentement, comme les gens, bon, je peux dire que les Togolais, en tant que tel, ne connaissent pas Don Bosco en tant que prêtre. Ils connaissent Don Bosco à travers les pères et les Salésiens. Bon, parce que je me rappelle, et jusqu'à présent, moi qui n'étais pas dans des grands bureaux que je suis rentré au nord des Salésiens, les gens ne me connaissent pas mon nom, ils connaissent seulement Don Bosco. Ils disent, bon, ah, Don Bosco est là. Bon, quand on parlait de Don Bosco, maintenant, les gens connaissent. Bon, ils ne comprennent pas. C'est au début qu'on a circulé avec son reste là. Que les gens demandaient qui est ce monsieur, on dit, c'est la personne qui avait. Bon, je crois que c'est maintenant que les gens savent qu'il avait un prêtre qui avait vécu comme ça, et qui s'appelait, et qui était le fondateur de ces. Ok. Et la figure de Mère Marie-Dominique? Bon, je crois que, bon, à mon niveau, je crois que c'est elle qui est assez perdue. Je ne sais pas, maintenant chez les filles, je ne sais pas si les gens, bon, Marie-Dominique, bon, de notre temps, on assimilait les soeurs et les pères, salésiennes, à Don Bosco, cofondatrice et autres, bon, c'est rare. Vous avez d'autres choses à ajouter, quelque chose qui vous vient maintenant à l'idée? Bon, les sœurs, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Seulement, je crois que c'est quelque chose qui me touchait, mais je vais partager avec toi. Et vous allez comprendre. L'ambiance dans le temps, il me semble que c'est très différent lorsque maintenant la relève tombe dans la main des sœurs autochtones. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il me semble qu'ils retournent vers les sœurs diocésaines. Dans quel sens? Dans quel sens que l'accueil n'était pas le même. Si je comparais les premiers Salésiens et les sœurs de maintenant. Par exemple, la différence, tu as vu la sœur Bernada maintenant. Elle a crié, elle t'a appelé. Mais si tu vois nos sœurs maintenant, bon, nos frères, bon, camarades, c'est comme il y a une petite distance. Parce que j'ai fait l'expérience, même si je vais à Cotonou, c'est la même chose. Même à Kara, je ne sais pas si peut-être l'autre, qu'on était connus au début, mais il me semble que maintenant, ce sont plus commodes qu'avant. Bon, avant, ce sont des ceux qui marchaient à pied. Je n'ai pas dit de marcher à pied. Bon, ce qui veut dire ils sont proches des gens. C'est ça qu'il faut relever comme défi. Oui. Parce que les Salésiens se perdent, même les Salésiens aussi se perdent. Ça, je l'ai dit une fois aux Salésiens même. On les assimile aux autres prêtres. Il n'y a pas cette différence qui existait avant. Même, parce que je me rappelais, à chaque fête de Don Bosco et de Maria Auxiliadora, quand on fêtait ensemble, on fait une grande messe, et il a eu un certain enthousiasme. Bon, tout est, disons, réservé maintenant, bon, peut-être à, bon, je ne sais pas grâce, mais c'est mon impression, à chaque communauté. Il n'y a pas cet enthousiasme, bon, je ne sais pas. D'autres choses? D'autres choses? Bon, c'est ça que je peux dire. Ok. Pour le moment. Alors, à monsieur Justice, merci.